nommé dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination et tout ce qu'on peut nommer dans les cieux. Hein? Toute prononciation qui est en lien avec la création dans les cieux ne revient de droit qu'à Christ. Christ connaît tout ce que nous faisons comme geste. Il connaît. Parce que celui qui a créé cela, vous comprenez? Celui qui a créé ces cieux. Donc, quand vous inventez des choses, vous croyez que c'est vous croyez que vous dépassez Christ. Non, vous ne dépassez pas Christ. Parce que lui, c'est lui le créateur dans ces sept cieux. Bien. On va poursuivre avec le panafricaniste. Ça, c'est le panafricaniste 5.0. Donc, dans le panafricaniste 2.0, 3.0, on a vu que les francs-maçons, ils étaient des races. Ils n'aiment pas la race noire. On a vu ça. Donc, ça, c'est la dernière partie pour l'instant du panafricaniste. Ça, c'est le panafricaniste 5.0. Bien. Moi, je ne dis pas de haïr les autres races. Je ne suis pas pour ça. Mais, je dis qu'il faut connaître leurs points forts, leurs points faibles. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit dans plusieurs parties, moi, je suis qu'un géo spirituel. Vous voyez? Moi, c'est plus, je regarde les points forts, les points faibles. Vous comprenez? Bien. Donc, on poursuit. Parce que vous parlez du panafricanisme, mais vous parlez que de l'argent. Vous croyez qu'ils vont vous donner l'argent, mais ils ne vont pas vous le donner. Ils ne vont pas vous le donner facilement, vous comprenez? Ils peuvent vous le donner, mais ils vont vous le donner, mais il va falloir aller le chercher. Lisez bien la charte de 1885. Ils disent des choses d'atrocité. Ils disent des choses, pour eux, la race noire, ce sont des animaux, comme ce que j'ai démontré. Vous voyez? Donc on poursuit. On dit. Donc on a vu que Mahatma Gandhi c'était aussi un franc-maçon. Vous voyez? Donc, vous arrivez à comprendre pourquoi la civilisation gréco-romaine, elle arrive toujours à effectuer ses travaux, elle réussit toujours à effectuer ses travaux parce que elle a des sectes, elle a des organisations et ces organisations sont sataniques. Et même la chrétienté est mélangée dans leur secte. Donc quand un Bantou se dit chrétien, mais il ne connaît pas l'histoire. Moi, écoutez-moi, moi je suis quelqu'un, je peux dire, j'aime pas beaucoup répéter les choses, vous comprenez? Si je répète, il y a un moment où je laisse tomber, vous comprenez? Parce que quand je parle à quelqu'un, il faut qu'il y ait un moment où il arrive à comprendre. S'il n'arrive pas à comprendre, vous voulez que je fasse quoi? On répète que chez les enfants, non, n'est-ce pas? On répète que chez les enfants, parce que les enfants, ils ont une appréciation de l'écoute un peu très basse. Bien. Donc, on a vu que Mahatma Gandhi, c'était aussi un franc-maçon, c'était aussi un rosicrucien, c'était aussi un templier. Donc, si vous voulez faire votre panafricanisme, faites des organisations. Donc, on poursuit. On dit aussi que Charles Liddbeater, il était aussi franc-maçon. Francesca Arundel, il était aussi franc-maçon. Annie Besson, il était aussi franc-maçon. Rudolf Steiner, il était aussi franc-maçon. Kurubumbulaj Dinara Jadaza, il était aussi franc-maçon. Écoutez, il y en a plein de francs-maçons. Il y a des gens que vous voyez à la télé, vous voyez dans la rue, je ne sais pas où ça. Ce sont des francs-maçons. Et nombreux aussi, ils se cachent. Ils se cachent pourquoi? Moi, je me pose aussi des questions. Pourquoi ils se cachent? Est-ce que le créateur de l'univers se cache? Il ne se cache pas, l'Éternel. L'Éternel ne se cache pas. Parce que l'Éternel, tu ne peux pas le voir. L'Éternel, il est dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est aussi une existence. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez bientôt me dire, mais lui, il est en train de dire les ténèbres, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est pas la lumière. Je n'ai jamais dit que les ténèbres, c'est la lumière, d'accord? Les ténèbres, c'est pas la lumière. Mais les ténèbres, c'est une autre compréhension de l'existence. Vous comprenez? Bien. Mais sinon, l'Éternel, il est vivant. Pourquoi il est vivant? Parce que la Bible, tout ce que dit la Bible, mais c'est ce qu'on est en train de voir. Les femmes bantoues, elles sont chauves, non? C'est ce qu'aussi Isaïe dit. Les hommes, on pille, non? On pille chez les vrais Israélites. Mais on pille pas, on pille pas en Afrique. L'Éternel n'avait pas dit que c'est vous les Israélites, c'est vous qui allez bénir les autres. C'est chez vous qu'on va venir chercher les biens. Mais toutes les nations ne viennent pas en Afrique. Est-ce qu'ils viennent dans le faux Israël? En plus, je l'ai déjà démontré de A à Z que les vrais Israël, l'Israël entier se trouve en Afrique. Même le testament de Jacob le dit. Même la Bible le dit. Celui qui comprend bien la Bible, il sait que ça se trouve en Afrique. Vous comprenez? Même le livre des Jubilés. Tous les apocryphes que j'ai lus, ils demandent que ça se trouve en Afrique.
D'accord? Moi, je suis quelqu'un, quand j'écoute les gens, il y a des gens, ils vont dire, oui, l'Israël se trouve là-bas, se trouve au Moyen-Orient. Il y a un moment ou un autre. Il y a un moment ou un autre. Écoutez, moi, si j'écoutais leur discours, moi, j'arrête d'écouter leur discours. Parce que j'aime pas les bêtises, point barre. J'aime pas les bêtises. Je ne dis pas que je ne peux pas faire des bêtises. Bien sûr, chaque être humain aussi, souvent, ils font des choses qui n'ont rien à... Il peut aussi tomber. Mais moi, il y a un moment ou un autre, moi, je n'écoute pas les bêtises. D'accord? Ce n'est pas que je suis rancunier envers le frère ou je ne sais pas la soeur. Moi, je ne suis pas là-bas, d'accord? Je n'ai pas de haine des gens, d'accord? Moi, j'ai dépassé ce stade. Si vous avez des haines des gens, ça c'est votre problème. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas de haine des gens. Mais moi, j'aime pas écouter les gens quand ils répètent toujours des choses qui, logiquement, c'est pas ça. Vous comprenez? Pourquoi je vais écouter quelqu'un qui répète des choses qui ne sont pas vraiment vraies? Je vous ai pas dit dans la plupart de mes vidéos, moi, j'aime pas dire j'aime pas mentir. Bien, on poursuit. La théosophilie, 1923 dit que les connaisseurs furent les vrais ancêtres des théosophes d'aujourd'hui. Le temple comprend tout système mystique articulé. Il fait appliquer notamment à la Kabbale. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai des livres de la Kabbale, d'accord? J'ai des livres de la Kabbale. La Kabbale, les livres de la Kabbale que j'ai, ce ne sont pas des livres saints, hein, ne croyez pas, d'accord? Il y a beaucoup de magie dedans, d'accord? Vous allez me dire, je fais de la magie, je ne fais pas de la magie. Ne dites pas des propos que j'ai jamais dit, d'accord? Je n'ai jamais mis un pied chez les francs-maçons, d'accord? On poursuit. Au néoplatonisme et à un certain gnosticisme et au système de Jacob Boehme. Actuellement, le terme théosophie s'applique le plus souvent aux enseignements de la société théosophique. Différent du spiritisme. D'accord? Il faut aussi du spiritisme. Vous comprenez? On va voir c'est quoi le spiritisme. D'accord? Il y avait quelqu'un sur YouTube là ou bien sur Facebook. Il a eu des problèmes avec ses spires. Donc il a eu ses problèmes avec ses initiés. Puis ces initiés en sont tournés contre lui. D'accord? Après ça c'est leur histoire. Moi je ne suis pas dans leur histoire. Mais il y a une part de vérité dans leur histoire. Ça j'ai compris. D'accord? Mais moi je ne suis pas dedans. D'accord? Moi j'aime les gens. Maintenant si tu vois que la personne là il a débordé, mais écoutez, faites des vidéos comme lui aussi. Au lieu de toujours de le critiquer, mais faites aussi des vidéos. Les gens, ils ont besoin de... Écoutez-moi bien, vous mes frères là, vous mes frères qui faites de la géospirituelle là. Les gens, ils n'ont pas besoin que tu ailles toujours critiquer ton frère. Non, ils ont besoin de... Apprends-leur la Bible, apprends-leur les Écritures. C'est ça, ils ont besoin. Hein? On poursuit. Je parle du peuple noir, d'accord, la majorité. Ils ont besoin de la Bible parce que ces gens-là, ce sont des narcotiques de la Bible, d'accord? Et moi, je ne suis pas contre la Bible. La Bible, c'est l'histoire du peuple bantou, du peuple noir. Bien, on poursuit. On dit aussi, il faut aussi du spiritisme, d'accord? D'accord, les francs-maçons, les rosicruciens, ils font aussi du spiritisme. Même le Vatican fait aussi du spiritisme. On va entrer un peu dans le spiritisme. Mais j'ai pris des bonnes parties. J'ai pas pris les mauvaises parties du spiritisme, d'accord? J'ai pas pris où on parle des médiums, ainsi de suite. Ça, moi, je ne suis pas là-bas. Même s'il faut que j'explique ça un jour, moi, je ne vais pas prendre ça, d'accord? Moi, j'ai juste pris les choses qui vont avec pour réveiller un peu le peuple noir, d'accord? Les prochaines vidéos que je vais faire, ça va s'appeler la faucratie, d'accord? On va entrer dans la sagesse un tout petit peu. Vous allez comprendre, ça sert à quoi une femme? Mais les femmes partout, c'est devenu, on sait tous. Nombreux, ça cause des problèmes. Nombreux parce qu'ils ont eu des enfants comme ça. Donc après, ils sont en train de subir leur événement du passé. Je compatis pour vous. D'accord. Mais j'ai pas envie tout le temps d'écouter les mêmes discours. D'accord. Moi, je veux que ces femmes-là se réveillent et deviennent des vraies femmes bantou. D'accord. Pas des femmes, quand ils vont toujours pleurer matin, midi, soir. Non. Vous avez fait des erreurs. Avancez maintenant, allez-y devant l'Éternel, mettez-vous à genoux, changez de comportement, soyez des vraies femmes. Point barre, d'accord? Moi, je ne veux pas écouter tout le temps les choses. Hein? Moi, je ne suis pas une radio, mes frères, mes soeurs, d'accord? On poursuit. On poursuit. Donc, on dit, la théosophie professe ainsi que le dit Claude de Saint-Martin, que l'homme est un esprit tombé de l'ordre divin dans l'ordre naturel et qui tend à remonter à son premier état. Donc c'est ce qu'ils disent. Ils disent cela. Mais ces mêmes gens qui disent ça, ils savent qu'ils prient Satan. Vous comprenez? Quand on dit, écoutez, moi je peux gober tout ce que les gens me disent. Hein. Mais fin de fin, je vais savoir que cette personne, elle m'a menti ou bien il m'a menti. Et quand je vais savoir, je vais seulement rigoler. Je ne vais pas lui faire du mal, mais je vais seulement rigoler. Vous comprenez? Ça me fait rire.
Après, il va venir me dire encore de je dis. Moi, dans ma tête, je ne vais rien lui dire. C'est pas de l'hypocrisie. Vous comprenez? Parce qu'il a voulu jouer, au malin avec moi. Mais moi, je serai habile avec lui. Point barre. Moi, je ne suis pas malin. D'accord? On poursuit. On poursuit. Donc, on dit. L'esprit obscurci par la matière accomplit lentement par des transformations successives une évolution ascensionnelle vers son état primitif. Il y parvient par une sorte d'illumination, une intuition spéciale de la divinité. Il étudie la nature et cherche à en pénétrer les mystères par la théorie aux sciences naturelles. D'accord? Ça, je ne veux pas dire le contraire. Un être humain doit étudier la nature. Parce que la nature nous enseigne aussi. D'accord? Mais tout ce qui parle d'illumination, tout ça, moi je ne suis pas là-bas. On n'est pas là-bas. Mais un être humain doit étudier la nature. Or, le peuple bantou, le peuple noir, ils n'étudient même pas la nature. Ils sont tous cointrés dans leur maison en train de regarder des séries télévisées, si je ne me trompe pas. La théosophie moderne affirme que la conscience est une et universelle, que la réincarnation est universelle, que l'individualité de l'homme est immortelle, c'est-à-dire que les gens sont conscients de leur nature divine et de leur personnalité d'incarnation et incarnation. Qu'enfin on meurt avant même de découvrir cette nature immortelle en relation avec les divins. Donc, ces gens-là, ils savent parler, ils savent comment vous blaguer, vous savez, ils jouent avec les mots, vous comprenez? Mais regardez leur intention, leur manière de faire, vous comprenez? Ça c'est aussi des petits détails, d'accord? Leur manière de faire, d'accord? Le karma est important dans la vie des hommes, que nos mauvaises actions doivent être compensées par de bonnes actions qui doivent être en relation avec l'agenda divin du grand esprit. Dieu est une évolution de la conscience individuelle en rapport avec le divin, qu'il y a une fraternité universelle entre chaque être vivant, même si les êtres humains sont les seuls à posséder une âme individualisée. Nous sommes tous unis par cette fraternité, qu'il existerait des maîtres de sagesse. D'accord? Il dit qu'il existerait des maîtres de sagesse. Mais ces gens-là, depuis qu'ils ont créé leur loge, on n'a jamais vu quelque chose de bien. On n'a jamais vu. Il y a des étudiantes ici en Europe. Pour finir leur bout du mois, elles se prostituent. Des étudiantes blanches, d'accord? Des Européens, des Occidentaux. Pour finir leur fin de mois, elles se prostituent. D'accord? Il y en a, ils n'arrivent même pas à finir leur diplôme. Et il y en a, quand ils finissent leur diplôme, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des femmes de ménage, ils font des petits boulots. Que ce soit des noirs, même des femmes bantous. Ils finissent leur diplôme et elles font maintenant des petits boulots. Parce que ces gens-là, ils ont des belles discours, mais on ne voit pas quelque chose de bien. N'en parlons même pas en Afrique. Toute l'Afrique n'en parlons pas. D'accord? N'en parlons même pas au Brésil. Hein? En Martinique, ainsi de suite. Nos frères là-bas, c'est tous, la moitié des Bantous là-bas, c'est tous des délinquants. Pourquoi ces délinquants? Parce qu'on ne leur donne pas un moyen comment je peux dire, d'avoir des activités normales. Nombre de nos sœurs, tu les vois, ils font maintenant des machins, des danses de prostituées. Et quand tu leur vois dans les rues, quand tu leur parles, tu leur dragues, elles font genre que tu ne peux pas les avoir facilement. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça alors? Hein? Oh, je poursuis. Après, je ne dis pas qu'on drague une femme par rapport à son habillement. Il faut aussi voir le comportement de la femme, vous comprenez? On va parler de ça quand on va parler de la sagesse. Vous allez comprendre plein de choses. Vous allez comprendre ça sert à quoi une femme. Les femmes noires, là, elles savent même pas, elles servent à quoi. Elles aiment toujours dire, moi je ne veux pas être soumis. On ne te dit pas d'être soumis comme une femme stupide, non. On te dit d'être sage. Une femme doit être sage, parce que la femme a été créée pour être sage. Point barre. Hein? On poursuit. Donc ils disent aussi, et que l'homme possède cette corde en 6 invisible, cette théorie septénaire est basée sur la numérologie sacrée du Dieu et du chiffre 7 en particulier. Après ils disent que l'être humain possède cette corde. Moi j'avais dit ça dans une vidéo, mais je ne savais pas que ça venait des formations, d'accord? Faut pas mélanger les choses là, d'accord? Moi je l'avais dit parce que pour aller dans le premier ciel, il faut prendre un corps. Je l'ai déjà démontré dans le livre d'Apocryphe d'Ésaïe. L'Apocryphe d'Ésaïe le dit, d'accord? Pour aller dans le deuxième ciel, il faut changer, il faut prendre un autre corps, d'accord? Dans chaque ciel, il faut prendre un autre corps. Moi, c'était pour ça que j'avais dit ça, d'accord? Bien. Mais sinon, ça, moi, je ne connaissais pas que
que l'être humain avait 7 corps comme ça seulement. Non. Moi, je vous ai dit pourquoi l'être humain avait 7 corps. Je vous ai donné des exemples. Vous comprenez? Donc, on dit aussi, comme le calendrier maya nous l'explique aussi, que chaque cycle du temps, 9 cycles sont composés de 7 jours et 9 lui. Donc, c'est pour ça les Mayas, ils avaient des temples, si je ne me trompe pas. Hein? Des temples qui étaient de 9 couches. Qui leur a appris ça? Mais ce sont les Égyptiens antiques. Elle survécut dans un premier temps dans les écoles secrètes védiques, au nord, de là d'où elle fut originairement divulguée vers lesquels s'acheminèrent d'Égypte, la Grèce et l'Asie mineure. Mais à la fin du XIIe siècle de notre ère, des manuscrits précieux que les remous de l'histoire occidentale s'apprêtaient à détruire. Elle se concentra à partir du 7e siècle au Tibet. Ce fut le premier roi bouddhiste, Songtsen Gampo, qui fit venir de l'Inde à cette époque des manuscrits inestimables et sauva donc ceux-ci de la destruction, devant frapper par la suite en Inde même. Donc, vous voyez que la connaissance des Indiens, la connaissance de Tibet, vous voyez c'est quoi le Tibet? Le Tibet, c'est pas un endroit magique, un endroit où vous allez faire des sortes de magie. Vous savez, cette magie, elle vient d'où? Elle vient de l'Égypte. On va voir ça. D'accord? On dit aussi. Donc, on dit d'autres manuscrits à Mappa, le traducteur, qui les ramenait au Tibet. Lors qu'au 15e siècle, le grand Kapare forma le bouddhisme tibétain. Cette doctrine dans toutes ses disciples, cosmogénèse, anthropogénèse, médecine, astronomie, astrologie, théurgie, etc. était déjà entièrement sauvé de l'obscurantisme qui était tombé sur le monde. Le Tibet allait préserver ainsi dans la... Bon, cette page-là, elle n'a pas pu être... J'ai pas pu la voir parce que l'encre n'a pas fait bien son travail. Donc, l'histoire que je vais raconter, on va repartir au début. Vous allez comprendre que les manuscrits qu'on parle du Tibet, ça vient d'où? On dit. La doctrine serait issue du nord de l'Inde, des centaines de milliers d'années avant Yashaya, puis transmise à l'Égypte, à la Chaldée et comparativement de façon plus récente en Grèce. La connaissance des lois universelles régissant l'univers, le macroscope et l'homme, le microscope, ainsi que la mise en œuvre de celles-ci, donc des pratiques liées à la cesse, fondant l'évolution harmonieuse de l'être, étaient dispensées dans les temples auxquels pouvait accéder tout homme et toute femme instruite et dont l'éthique intègre était solidement établie. Cette doctrine était secrète et seules les élites en bénéficiaient, car les masses, encore incultes car soumises pour la plupart à un statut social inférieur empêchant toute instruction, devenaient être préservées de toute utilisation destructrice de ce savoir. Aussi se manifestait-elle pour le peuple sous la forme d'une religion, celle-ci n'étant que l'expression allégorique des lois universelles. En réalité, cet enseignement était unique et commun à tous les peuples, mais ils en prêtaient pour se concrétiser un symbolisme adapté à la nature propre des ethnies contactées. C'est pourquoi sous des apparences multiples, la même vérité était diffusée. Donc vous voyez, ils sont allés prendre des connaissances par-ci par-là. C'est ce qu'aussi la Kabbale fait. La Kabbale, il connaît bien le comportement du peuple bantou. Quand je vais faire une partie de la Kabbale, vous allez voir. Hein? Ils vous connaissent bien, mais vous ne les connaissez pas. Donc, cet enseignement diffusait en conséquence les fondements non seulement de ce qui est devenu aujourd'hui la science moderne, dans les multitudes domaines de cette dernière, mais aussi de la constitution complexe des êtres et du principe essentiel qu'est dans l'univers. Le phénomène de la conscience de cette exhaustivité résultait en pouvoir d'agir sur la matière ainsi que sur la structure subtile de l'être humain que la science occidentale et les régions ignorent encore. Toutefois, au cours des millénaires, la transmission de cette doctrine s'est suivie deux voies divergentes. Donc, vous voyez, donc on voit que cette connaissance-là, elle vient soi-disant du nord de l'Inde, elle vient de l'Égypte et de la Chaldée. Donc si on voit bien, elle vient de l'Égypte, elle vient de Nimrod. Donc vous voyez, donc les connaissances que les Tibétains ont, ça vient des Africains, ça vient de Nimrod. Donc vous voyez, vous comprenez? Bien. C'était cette connaissance que Canaan avait, les enfants de Cam avaient pris chez Noah. C'était cette connaissance. Bien. Paru en septembre 1877, cet ouvrage connut immédiatement un succès éclatant. Il éveilla l'intérêt du public à l'égard des questions que la science et les religions ont toujours laissées sans réponse satisfaisante. Cet intérêt fut en fait si vif qui suscita de la part de l'auteur des réponses dans les métiers écrits sur les sciences occultes, que Elena Petrovna Blavatsky
publia dans des journaux américains. Un premier pas dans le décryptage d'une longue histoire, celle de l'humanité qui avait perdu depuis la nuit des temps tous ses repères. C'est en réalité un pamphlet contre la civilisation rationaliste et matérialiste de l'Occident moderne. Son livre est en effet un pot pourri de concepts pompés dans les régions anciennes. La démonologie, la franc-maçonnerie et le spiritisme. D'accord? Donc, cette femme-là, cette pionnière de la franc-maçonnerie, elle était franc-maçon, elle faisait aussi de la démonologie, elle faisait aussi le spiritisme. D'accord? C'est quoi la démonologie? La démonologie, c'est la connaissance du mal. Celui qui fait de la démonologie, il fait la connaissance du mal. Moi, je ne connais pas la démonologie, d'accord? Tout être humain connaît c'est quoi le bien et le mal. Mais il ne connaît pas les profondeurs du bien. Il ne connaît pas les profondeurs du mal. D'accord? Il n'y a que le peuple bantou qui connaît les profondeurs du bien. Il n'y a que le peuple noir qui connaît les profondeurs du bien. Mais c'est d'abord le peuple bantou qui connaît les profondeurs du bien. D'accord? Après le peuple noir. Parce qu'on voit les conséquences. Le peuple noir, ils acceptent tout. Ils sont pacifistes. Ils gobent tout. Voilà où nous sommes maintenant. Donc, je poursuis. Donc, on voit qu'elle faisait de la démonologie. C'est quoi la démonologie? C'est connaître la hiérarchie des démons. Moi, je ne connais pas la hiérarchie des démons. C'est connaître des choses de démons. Vous comprenez? C'est ça la démonologie. Écoutez-moi. N'importe qui, il peut aller se consulter. Il peut aller faire des recherches dans la démonologie. Vous allez trouver des choses, d'accord? Mais moi, je ne vais pas entrer dedans parce que franchement, j'ai pas envie d'entrer dans la démonologie, d'accord? On poursuit. Avec la publication de son ouvrage, Isis dévoilée, images, monuments de sciences prélatées d'imagination débridée, est sorti de là les notions et l'hypothèse ont prêté aux mythes anciens, aux doctrines hermétiques égyptiennes et aux gnostiques, coudoient les idées prises de l'hindouisme. Mais ce dernier élément très important dès le début, puisque la terminologie et les classifications principales devenaient plus à peu près pendant dans la société théosophique. C'est en aide en effet à Diyar, près de Matra, que le centre et le sanctuaire occulte de la société fut établi. C'est là que s'opérèrent les miracles qui firent à l'époque un bruit énorme. À tel point que la Society of Physical Reaction de Londres, très considérée dans le monde savant, fit une enquête sur place. Une commission de savants fut envoyée à Diyar et on revient avec la conviction que tous les prodiges de Madame Blavatsky n'étaient que jonglerie et supercherie. Néanmoins, même si ces gens ils ont fait des enquêtes, ces gens qui ont fait des enquêtes, c'est aussi des francs-maçons. Donc, vous voyez, je ne sais pas à quel jeu jouer. Je ne sais pas. D'accord? On poursuit. C'est dans le nord de l'Inde, dans le Tibet, alors inaccessible que du moins inviolé quand localisait les fameux maîtres, les Mahatmas chargés par la fondatrice de promulguer des révélations opportunes dont le principal tort est sans doute de n'avoir jamais existé. C'est aux littératures de l'Inde d'ailleurs sans aucun souci d'unité, de chronologie ou d'histoire, le Bhagavad Gita, poème religieux, épisode de l'énorme épopée hindoue, le Mahabharata, fraternisant avec des lambeaux arrachés au Upanishad et Krishna avec Sakyamuni, que furent empruntés les notions fondamentales et les cas de la nouvelle théosophie. Moi j'allais vous dire, l'Inde ça appartient au Bantou, d'accord? Le pays de l'Inde que vous voyez là, qui est tout grand là-bas, où il y a des gens qui maltraitent même les vrais peuples le peuple originel, l'Inde ça appartient au Bantou, d'accord? Si les Dravidiens qui souffrent là-bas là, c'est leur propre terre, c'est à eux. Vous comprenez? Je poursuis. Une facette de la théosophie fut celle de Rudolf Steiner, d'origine hongroise mais éduquée à Vienne. Steiner Rose-Croix s'était séparé de la société théosophique pour fonder la société anthroposophique en janvier 1913. Les objectifs de la société théosophique est de promouvoir une religion mondiale, une université mondiale et un gouvernement mondial et la restauration des mystères. Selon Nicolas Goodrick Clark, dans son ouvrage Les racines occultistes du nazisme. Donc les nazistes étaient aussi des francs-maçons. Qui a mis, comment il s'appelle? Qui a mis Adolf Hitler là au pouvoir? Ce sont les francs-maçons. C'est aussi le Vatican si vous ne savez pas. D'accord, j'ai fait une vidéo là, j'ai fait 3 vidéos, d'accord, qui démontrent cela. Quand vous parlez de Hitler, il faut aussi dire que Hitler a été mis là, c'est le Vatican qui l'a mis là. Que Hitler c'était aussi un franc-maçon, vous ne le dites jamais ça. On poursuit. Parthès, 1989, le premier livre de A.H.P. Blavatsky, Isis, dévoilé 1877, était moins exposé sa nouvelle région qu'une diatribe décousue contre la civilisation rationaliste et matérialiste de l'Occident moderne.
Ce n'est pas moi qui dis ça, c'était un blanc qui dit que la civilisation rationnelle et matérialiste de l'Occident moderne. Donc, vous voyez, donc on dit que l'Occident moderne, ils sont matérialistes, ils aiment l'argent seulement, ils ne sont pas spirituels. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Moi, j'ai juste pris ce qui est bon à prendre et j'ai jeté ce qui est mal à prendre. Parce que dans toute chose que nous voyons sur terre, il y a toujours le bien, le bon. Vous comprenez? On perçoit sans peine sa nostalgie des religions anciennes face à l'agnosticisme et à la science du 19e siècle. Pour contrer cette tendance, elle faisait appel à de nombreuses sources secondaires traitant de mythologie, de mystères religieux, de connaisseurs d'hermétisme, d'ésotérisme, des savants et de la renaissance des religieux chrétiens et d'autres fraternités secrètes. Donc, il existe, quand je vous dis que vous voulez aller au combat, mais le panafricanisme, ça pèse pas. Hein. Ça pèse pas. Regardez ces gens-là. Ces gens-là, ils ont des sectes de 1, ils ont des organisations cachées en plus. Vous voyez ça? En plus, ils ont, même la finance leur appartient, tout leur appartient. Peuple noir, qu'est-ce que vous allez? Je ne dis pas d'arrêter votre panafricanisme, mais je vous dis, faites en sorte que vos frères, ils s'aiment entre eux. Ça va peut-être faire quelque chose. Ça va peut-être ouvrir le cerveau du peuple noir. Mais vous avez besoin de la spiritualité. Votre panafricanisme là, ça ne va pas que être basé sur l'argent parce que ça ne va pas marcher. Ah, je vous dis, hein, ça ne va pas marcher. Hein. Parce que nos frères là, 70% des noirs, ils sont tous enfermés dans les églises là-bas. Ils sont tous des esclaves mentaux dans les églises là-bas. D'accord? Ces gens-là, tellement qu'ils sont enfermés dans les églises, c'est devenu des femmelettes. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, mais c'est devenu des femmelettes. Je ne vous insulte pas. Parce que c'est écrit dans Apocalypse 21, ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, ceux qui vont rentrer dans la Jérusalem céleste, ce ne seront pas des lâches. Oh, le peuple noir, quand tu leur dis la vérité, ils savent que c'est la vérité, hein, mais ils ont peur. Mais vous avez peur de quoi? On ne va pas les tuer les gens. Quand vous saurez la vérité, mais tout va se passer en Afrique. Quand vous saurez la vérité, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. On poursuit. Son deuxième livre, La doctrine C4 1888, trahit aussi de nouveau sa tendance au plagiat. Selon certains auteurs tels W.E. Coleman et surtout S.B. Ly J. Green, H.P. Blavatsky fut grandement influencé par les romans de l'homme d'État et occultiste anglais. Lord Edward Bulwer Lytton, ses romans occultes traitaient de la plupart des thèmes développés ultérieurement par Madame Blavatsky. Sanoni, Les derniers jours de Pompée de The Coming Race, 1871, traitant de la force du vril ou de la force vitale. Blavatsky enseignait que l'humanité sortait d'une série de races. La race actuelle, la cinquième race, c'était la race aryenne, qui descend tout droit de l'Atlantique. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, l'Atlantique, ça n'a jamais existé. Pour moi, ça n'a jamais existé, l'Atlantique, d'accord? Ça n'a jamais existé. Leur Atlantique, ils parlent de l'Afrique centrale, d'accord? Pour eux, c'est ça l'Atlantique. Après, ils mettent des science-fiction. On poursuit. Pour eux, les Sémites et les races du Sud constituent des races dégénérées spirituellement. Donc, vous voyez, Blavatsky connaît c'est qui les vrais juifs. Vous comprenez? Parce que ce même franc-maçon a dit que les Sémites sont dégénérés. Mais écoutez, c'est pas les scientologues qui disaient que les Noirs c'était une race dépravée, une race aberrée. C'était des animaux, ils étaient stupides. C'est pas Blavatsky, c'est pas les scientologues qui disaient ça, c'est pas Hubbard qui disait ça. C'est pas aussi la même Blavatsky qui disait que le noir là, c'est une race inférieure, que le noir ils sont comme les animaux. C'est pas cette pionnière de la franc-maçonnerie. Donc, cette même pionnière de la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les Sémites sont dégénérés. Mais qui sont les Sémites? Regardez pas que le mot, regardez derrière le mot, qui sont les Sémites? Hein? Qui sont les Sémites? Mais c'est le Bantou, c'est lui le Sémite. Donc, elle connaît l'histoire du noir, elle connaît l'histoire du peuple Bantou. Mais le peuple Bantou ne connaît pas son histoire, d'accord? Donc, elle dit que les Sémites et les races du Sud constituent des races dégénérées spirituellement. Quand vous entendez des insultes comme ça, sachez directement qu'on parle du noir, d'accord? Dans la Bible, on dit que le noir est toujours méprisé. Quand vous entendez des insultes comme ça, sachez qu'on parle toujours du noir. Ces idées seront reprises par l'allemand Lan van Liebenfeist, qui fondera l'ariosophie, base du système hitlérien, conjuguée avec la théorie du surhomme de l'allemand Nietzsche.
Toute l'Allemagne du Reich n'était pas folle d'occultisme. Il n'y avait pas de messe noire ou du satanisme. Hitler était chrétien et les SS étaient beaucoup de catholiques. Donc vous voyez, on sait tous que Hitler était franc-maçon. Je l'ai déjà dit dans une de ces vidéos. On a vu que Hitler a été franc-maçon. C'est pas parce que Hitler est chrétien. Le mot chrétien ne veut rien dire. Même les sataniques sont chrétiens, si vous ne savez pas ça. Même les francs-maçons sont chrétiens. Ça ne veut rien dire. Même les catholiques qui sont des francs-maçons, ils sont aussi chrétiens, non? N'est-ce pas? Ça ne veut rien dire le mot chrétien. Donc, quand un noir, un ignorant, il va à l'église, il sort de l'église, on lui pose des questions, il dit je suis un chrétien. Parce qu'il ne connaît même pas l'histoire. Il ne connaît même pas l'origine des sectes. Il ne connaît pas. D'accord? Qui vous a dit que la connaissance est mauvaise? Qui vous a dit ça? Hein? Est-ce qu'on vous a dit d'apprendre la démonologie? Non. Est-ce que moi, ce que je vous dis, c'est de la démonologie? C'est pas de la démonologie. Moi, je n'ai pas des livres de Satan. Écoutez-moi, la Kabbale, c'est pas aussi satanique que cela, d'accord? La Kabbale, ce n'est pas de la démonologie. La Kabbale, c'est une étude envers l'homme, d'accord? C'est une étude de la Bible, mais ils interprètent ça d'une autre manière. Vous comprenez? Ce n'est pas satanique, non. La Kabbale, dans la Kabbale, il y a le bien, il y a le mal. Mais le mal qui est de la Kabbale, ça n'a rien à voir avec la démonologie. Or, la démonologie, c'est vraiment le mal pur. Vous comprenez? On poursuit. Donc, moi, je ne lis pas des choses de satanique. Non, 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 je ne lis pas ça, d'accord? Même si j'ai l'esprit de curiosité, je ne vais pas les lire ça. Donc, on poursuit. Toute l'Allemagne du Reich n'était pas folle d'occultisme, hein? C'est ce qu'on a vu. Et ils nous font croire que Hitler n'était pas franc-maçon. Bien sûr que Hitler était franc-maçon. D'accord? On poursuit. Donc après on dit, la Nénerbe était l'institut consacré à la recherche archéologique et anthropologique raciale, ainsi qu'à l'histoire culturelle de la race aryenne, afin de prouver la validité des théories nazies sur la supériorité raciale des Aryens. Elle n'était pas une société secrète, même si certains de ses fonctionnaires participaient à des activités ésotériques. Beaucoup de SS étaient des chrétiens ou des protestants, vous voyez? Oui. Beaucoup de francs-maçons, ils étaient des protestants, ils étaient des chrétiens. Hein? Ça ne veut rien dire chrétien. Hitler et ses collaborateurs ne sont jamais parvenus à remplacer les cultes par un retour au paganisme remodelé par des nazis pour le faire corrompre à leur idéologie, pour le faire correspondre à leur idéologie. Une chose est sûre, c'est que les nazis occultes du Troisième Reich dont Adolf Hitler ont utilisé ses travaux occultes. Ce qui inspirait au nombre de nazis est que Madame Elena Blavatsky croyait que l'humanité descend d'une série de races. Citons la 5e race sur 7. La race aryenne, elle pensait que les Aryens viennent tout droit d'Atlantis, d'accord? Moi, l'Atlantis, là, je ne crois même pas ça. Et que les non-Aryens sont spirituellement et intellectuellement inférieurs aux Aryens. Et qu'ils mourraient éventuellement. Elle croyait que les personnes sémitiques sont des résultats des Aryens qui étaient devenus des dégénérés spirituels parfaits d'un point de vue matériel. Donc, on dit que les sémitiques, ils étaient parfaits dans un plan matériel. Mais qui est parfait dans un plan matériel? Mais c'est nous, le Bantou. C'est pas toutes les nations qui viennent voler en Afrique. C'est pas eux. Est-ce que toutes les nations viennent voler dans le faux Israël là-bas? Non. Donc, Blavatsky savait bien que les vrais Israélites, ils étaient dégénérés spirituellement. Même matériellement, ils étaient bénis. Vous voyez? Parce que les vrais Israélites, ils sont riches, leurs terres sont riches. Or, quand vous regardez là-bas en Israël, là-bas, mais le faux Israël, mais ils ne sont pas riches, leurs terres ne sont pas riches. Ils n'ont que le pétrole. On poursuit. Donc, après on dit, Guido von List et plus tard Lanz von Lieberfeld prit plus tard quelques idées de Elena Blavatsky, mixant son idéologie avec des idoles nationalistes et fascistes. Le système de pensée devient par la suite connu sous le nom de Ariosophie. Voilà. Bon. Je vais maintenant terminer dans 5 minutes. Voilà à quoi vous avez affaire. Vous, le panafricaniste, vous avez affaire à quoi? Vous voyez, vous avez affaire à quoi? Vous avez du travail. Je ne dis pas que c'est impossible. Non, 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 non. L'impossible, c'est que pour les êtres humains. L'impossible, c'est que pour les anges. L'impossible, c'est que pour les créatures. Mais pour le Créateur, tout est possible. Vous comprenez? Quand vous demandez au Créateur, il vous le donne en circonstance du temps. Il ne va pas vous le donner tout de suite. Ah non, non, non. L'Éternel, c'est pas une créature, d'accord? C'est pas un capricieux, c'est pas une capricieuse. Chaque chose a son temps. C'est pour ça que le temps existe. Parce que le temps, ça sert à lier des actions parfaitement. Vous voyez, ça va avec
quand l'Éternel il vous donne quelque chose parce que c'est le moment. Vous comprenez? À moins que vous insistez beaucoup, il peut raccourcir ce temps. Vous comprenez? Je peux expliquer de plusieurs manières, de plusieurs facettes. Mais l'essentiel, c'est que l'impossible, c'est pour l'homme. Le possible, c'est pour l'Éternel. Même ce qui est impossible à l'être humain, c'est possible pour l'Éternel. Bien. Donc, je ne dis pas que votre panafricanisme, arrêtez vos panafricanismes. Je ne suis pas là pour vous démoraliser. Non, non, non. Ce que je vous dis, si vous voulez avancer dans votre panafricanisme, il faut des radios. Vous n'avez pas de radio. Il faut des chaînes télévisées de panafricanisme. Vous avez peut-être un. Parce que les autres chaînes là, moi je ne sais pas si c'est vraiment des chaînes panafricanistes. D'accord? Je connais que l'Afrique Média. Mais les autres là, moi je ne sais pas si c'est vraiment je ne sais pas si c'est vraiment panafricaniste. D'accord? Vous comprenez? Vous n'avez pas de radio. Vous n'avez qu'une chaîne, Afrique Média. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Or les autres, ils ont des tas de chaînes. D'accord? Et le peuple noir, ils ne savent pas entre eux. Le peuple noir, ils ne connaissent même pas leur adversaire. Le peuple noir en plus, ils ne sont même pas spirituels. C'est tous des religieux. Quand tu leur dis d'abandonner la religion musulmane, mais ils ne vont pas accepter. Quand tu leur dis d'abandonner la religion chrétienne, mais ils ne vont pas accepter. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que si vous voulez que votre panafricanisme gagne, il faut la radio, il faut la spiritualité, parce qu'il faut laver le cerveau des noirs qui sont gaspillés, qui sont abîmés. Sinon, fin de fin, rien ne va marcher. Vous comprenez? Donc je vais terminer avec ça. On dit quoi? On dit plus tard. Blavatsky aborde longuement le mythe de la terre creuse. Aujourd'hui encore, des ouvrages ésotériques peuplent l'intérieur de la terre. L'Argata et Shambhala, avec des êtres très avancés. Moi, ce que je sais qu'il y a des êtres humains sur terre. Ça, c'est clair. Même la Bible dit, il y a des êtres humains sur terre. Après, je ne sais pas si ce sont des démons. Moi, je sais qu'il y a des êtres humains sur terre. Des gens qui disent avoir été contactés télépathiquement par des êtres qui vivaient sous nos pieds. Ça, elle ne peut pas mentir, d'accord? Ça, c'est vrai. Il y a des êtres humains sur terre. Moi, je ne les connais pas. Moi, j'ai vu plein de livres avant, quand je cherchais l'énergie libre, d'accord? En cherchant l'énergie libre, j'avais vu des documents comme ça. Mais je ne les avais pas pris parce que ça ne m'intéressait pas. On parlait des démons, d'accord? Ça ne m'intéressait pas. On poursuit. Elle mentionne le monde de la Gartha dans Isis dévoilé. Isis dévoilé, c'est qui? Donc, vous voyez, cette franc-maçon est priée Isis. Donc, les mêmes sœurs bantous, les mêmes sœurs égyptiennes et africaines, ils veulent qu'on aille prier Isis. Mais bon sang, mais Isis, c'est la femme qu'on voit chez les francs-maçons. Réveillez-vous. On poursuit. Et dans la doctrine secrète, et Adjar subsisterait dans les archives de la Société théosophique une copie de la carte d'une ancienne galerie, donnée à Madame Blavatsky par un vieux péruvien en 1850. Alors qu'elle voyageait en Amérique du Sud dans le volume 2 de Isis dévoilé, page 38 de l'édition française de 1990 des éditions Adjar, elle écrit après une description du sauvetage des manuscrits lors de l'un des incendies de la bibliothèque d'Alexandre. Et cependant, il ne manque pas de tradition fort répandue de l'existence de certaines immenses galeries souterraines dans les environs de Ishmonia. La cité est pétrifiée dans lesquelles sont conservés d'innombrables manuscrits et rouleaux. Aucun arabe ne voudrait s'en approcher pour tout l'or du monde, à la nuit tombée, disent-ils, par des crevasses des ruines désolées, au plus profond des sables desséchés du désert. On voit des lumières courant d'une galerie à l'autre, portées par les mains qui n'ont rien d'humain. Donc vous voyez, ce qu'elle dit c'est vrai. Hein. Dans le désert, la nuit, il y a des démons là-bas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai, c'est vrai. Regardez la Bible. Christ n'a pas été tenté par le diable dans le désert. Hein? Nombre de nos patriarches, même les Esséniens, ils n'étaient pas dans le désert. Il y a plein de nos patriarches qui étaient dans le désert, ne blaguez pas. Cette satanique-là, elle connaît des choses, hein? Elle connaît quand même des choses. Hein? Je poursuis. L'auteur du livre, L. Frank Baum, a vécu dans le Dakota du Sud et a créé The Wizard of Oz, comme un conte de fées théosophique incorporant la sagesse ancienne. Donc, le film Oz, vous voyez, le magicien d'Oz, c'est franc-maçon, c'est rosicrucien, c'est satanique. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Des religions mystères. La morale du livre est que nous devons compter sur nous-mêmes et nous sommes avant le pouvoir de nous sauver. Il a été membre de la société théosophique. C'est quoi la société théosophique? Mais c'est où sont groupés tous les loges sataniques, que ce soit rosicrucien, ainsi de suite, le Vatican, ainsi de suite. D'accord? C'est là-bas où les gens ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'humanité? Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils vont encore ramener de mauvais? C'est là-bas où ils réfléchissent, d'accord? Or, le peuple noir n'a même pas un centre pour réfléchir. Ils n'ont pas un centre. La majorité, ils font tous du rap, des raps.
La majorité font tous de la musique. La majorité sont tous des sportifs. Pourquoi ils font ça? Vous allez comprendre quand je vais parler de l'afrocratie. D'accord? À l'époque de L. Frank Baum, c'est Madame Elena Petrovna Blavatsky qui est à la tête de la société théosophique. L. Frank Baum savait ce que la société théosophique faisait et lui-même a été profondément dans l'occultisme. Le livre de The Wizard of Oz est sorti en 1900. Le film date de 1939. Le Magicien d'Oz est un matériel et un monde occulte pour la programmation de M Ultra. Donc, vous voyez? Donc, ils ont des programmes pour hypnotiser des gens. Ils ont des programmes pour manipuler le mental des gens. Donc, la plupart des films que vous regardez, c'est pour vous manipuler votre mental. Même les images ont une importance. Les cieux des cieux ont été créés des images. Donc, quand vous dites que la couleur, ça n'a pas d'importance, ça veut dire que vous ne connaissez rien dans la création. Vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes des religieux. Donc, je vous laisse avec le panafricanisme.